Coucou, bonsoir ou bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Je prie à m'excuser parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'étais très occupée, j'avais plein de choses à faire. Mais je vous promets, je reviens. On va continuer l'histoire concernant ma grossesse, comment ça se passe aujourd'hui avec les jumeaux et tout. Donc, on était arrêté au deuxième trimestre de grossesse. Et là, je vais vous raconter le troisième trimestre. Alors, il faut savoir qu'une grossesse gémellaire, c'est une grossesse dont le terme est prévu à 8 mois, donc 37 semaines. Voilà. Donc, quand je suis allée faire mon échographie, parce que comme je vous ai dit, une grossesse gémellaire, c'est tous les mois, on fait l'échographie. C'est pas comme une grossesse normale où on fait que 3 fois l'échographie. Mais gémellaire, c'est tout le temps. Ça dépend aussi, il y en a des grossesses très compliquées où on fait toutes les 2 semaines, toutes les semaines, hein. Bon, bref, le mien, c'était tous les mois. Et donc, au bout de, je crois, si je me rappelle bien, 6e mois ou 7e mois, oui, 6e mois, mon gynécologue, il a constaté qu'il y avait un problème, en fait. Vu que j'avais des jumeaux, donc fille et garçon, il a constaté que la fille, elle avait un problème. En fait, elle grandissait pas normalement. Elle était plus petite que son frère. Et aussi, l'échange interplacentaire entre moi et la fille, c'était pas très très bien. Donc souvenez-vous, moi j'avais des faux jumeaux, donc 2 placentas, 2 cordons ombilicales. Et donc le cordon ombilical de ma fille avec moi, enfin de ma fille avec moi, oui, c'était pas, il n'y avait pas un bon échange. Et aussi, elle grandissait pas comme son frère. Donc du coup, j'étais avec le père des enfants. Et puis il nous annonce qu'il y a un problème. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va revoir le mois prochain. Et on va confirmer si vraiment ça va pas ou pas. Donc je reviens le mois prochain. Donc c'était au 5e mois, oui c'est ça. Au 6e mois quand je reviens, il me dit non, ça va toujours pas. Et on sera obligé de vous hospitaliser. Et moi, j'étais là en pleurs. J'ai dit, mais pourquoi on m'hospitalise? Qu'est-ce qu'il y a et tout, voilà. Et puis, il me dit, mais non, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans un grand hôpital de renommée et enfin, niveau 3. Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux d'hôpital, enfin, d'hôpitaux, voilà. Et chez moi, c'était le haut niveau, quoi. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte et tout. Moi, je connaissais rien. C'était ma première grossesse. Et en plus des jumeaux, j'avais peur, je paniquais dans tous les sens. J'ai commencé à pleurer, je vous jure. J'ai pleuré comme un bébé. Et puis il me dit, bah, demain matin, donc déjà il me disait, ce soir, vous êtes hospitalisé. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment ça ce soir? Ce soir, j'ai même pas fait mes bagages et tout, je comprends pas. Il me dit, bah, c'est urgent, il faut vraiment que vous restez avec nous, qu'on vous suive à la lettre et tout. Et moi, je voyais que du rouge, je vous jure. J'étais en train de pleurer tout le temps, je pleurais, je comprenais pas ce qui s'est passé. Et donc c'est comme ça que j'ai dit bon ok, mais demain matin quand même, parce qu'il faut que j'ai le temps de préparer ma valise, des enfants et tout, s'il y a un problème et que tout soit prêt. Et moi j'avais pas fini de faire la liste de maternité. Mais bon. Donc voilà, on rentre à la maison, toujours en pleurs et tout, en panique. J'ai dit mais pourquoi ils m'hospitalisent? On peut pas me laisser à la maison, finir la grossesse et tout. Non. Donc j'ai commencé à faire mes valises et faire la valise des enfants. Donc je fais 2 valises, un pour les jumeaux et un pour moi. Donc voilà, j'ai fait toutes mes valises, mes affaires, j'ai mis dans le coffre. Et puis le matin à 7h, non 8h parce que l'hôpital ouvre à 8h, l'accueil ouvre à 8h. Donc je suis allée vers 7h30, mais j'ai attendu 30 minutes parce que c'était pas ouvert. Et donc à 8h, je suis entrée, j'ai fait tous les papiers qu'il faut pour être hospitalisée. J'ai été hospitalisée ouais, j'étais à 33 semaines, un truc comme ça. Et donc j'ai fini mon dernier trimestre à l'hôpital. Voilà. Donc c'était vraiment tout le temps marcher sur des œufs, hein. C'était très compliqué parce que toutes les semaines, on ne savait pas si les enfants allaient naître du jour au lendemain. Donc c'était tout le temps, on ne savait pas. Tout le temps on était, est-ce qu'ils vont venir aujourd'hui ou la semaine prochaine? Donc toutes les semaines, les médecins, le corps médical, donc gynécologue, pédiatrie et tout, ils faisaient des réunions autour de moi, de mon dossier, pour savoir si est-ce qu'on retire les enfants maintenant ou on attend encore qu'ils grandissent un peu. Ou, enfin, c'était tout le temps, toutes les semaines, je ne savais pas si j'allais accoucher ou pas. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on te dit, ouais, finalement, on va pas attendre, on va voir. Et sinon, on pourra t'opérer parce que c'était opération. Parce que accouchement par voie basse, c'était inenvisageable. Puisque les enfants étaient, enfin, un qui était très petit et l'autre était moyen.
Mais on ne pouvait pas tenter l'accouchement par voie basse parce que c'était risqué pour les bébés et aussi pour moi. Donc il fallait opérer, il n'y avait rien à faire, opérer. Et moi j'avais peur, j'ai dit mais comment ça s'est passé l'opération et tout. Ils m'ont expliqué, ils m'ont mis en confiance. Mais vu que c'était ma première fois, je vous jure, j'étais très en panique. J'avais peur. Et puis, donc mon hospitalisation, j'étais bien pris en soins. Je mangeais matin, midi, soir. J'avais des monitorings 3 fois par jour, matin, midi, soir, pareil. Des fois 4 fois aussi, hein, parce que des fois la fille, comme je vous dis, elle était très agitée, elle bougeait beaucoup. Et des fois le rythme cardiaque, ça montait, ça descendait. Des fois on trouvait pas le cœur parce qu'elle bougeait tout le temps, donc on savait pas où elle était. Et du coup ça faisait des paniques, même pour le corps médical. Des fois on me faisait monter en salle de naissance parce qu'on croyait qu'il fallait me faire accoucher. Enfin, c'était une histoire rocambolesque. Donc la prochaine vidéo, je vous expliquerai pas en détail comment ça s'est passé, l'accouchement. Et voilà. Abonnez-vous, likez surtout, partagez, commentez et voilà, partagez à tous votre entourage. Envoyez les commentaires, écrivez les commentaires et je vous expliquerai comment ça s'est passé plus en détail l'hospitalisation. Bisous!